Alors je vais essayer ça va nous permettre d'aborder la transdisciplinarité. Vous résumez, c'est un peu un tour de force de la mécanique quantique en quelques mots, et vous montrer comment la physique classique nous déresponsabilise et comment la mécanique quantique nous responsabilise. Alors tout commence en 1900. Un grand physico-chimiste, Lord Kelvin, fait un discours un petit peu ronflant qui dit la chose suivante: la connaissance physique est comparable à un immense ciel bleu, à l'horizon duquel subsistent seulement deux petits nuages. Et il ajoute: à part ces deux petits nuages, nous avons tout compris des phénomènes lumineux et thermodynamiques. Pas de chance, un de ces petits nuages a donné un orage, ça s'appelle la physique quantique, et le deuxième, ça a donné un deuxième orage, c'est la relativité. Alors le premier orage qui va éclater, c'est la relativité, c'est-à-dire qu'on va renoncer à un temps et un espace absolu. Dès qu'on bouge, même physiquement, c'est-à-dire dès qu'il y a un mouvement, eh bien on ne va pas percevoir les longueurs de la même façon. Quand on va très vite, eh bien, il y a une sorte de relativité, c'est-à-dire que, on va prendre un exemple plus concret, le temps qui s'écoule ne sera pas le même à l'extérieur comme à l'intérieur. Imaginons, c'est ainsi qu'on présente généralement la relativité, deux jumeaux, qu'on va appeler en hommage à François Truffaut, Jules et Gilles. Jules reste sur Terre et Gilles monte dans un vaisseau spatial. S'il se déplace très vite, par exemple, à 87% de la vitesse de la lumière, en gros c'est 300 000 km à la seconde, eh bien s'il est resté 10 ans dans l'espace, il s'est écoulé 20 ans sur Terre, le double. C'est-à-dire que plus on va vite, plus le temps s'écoule lentement dans le vaisseau spatial, ce qui n'est pas le cas sur la Terre. Donc on a comparé deux référentiels, le référentiel de la Terre et le référentiel du vaisseau spatial. Et donc on s'aperçoit que le temps s'écoule 2 fois moins vite dans le vaisseau spatial et deux fois plus vite sur Terre. Si on va encore plus vite, à 99% de la vitesse de la lumière, cette fois-ci, si on reste 10 ans dans le vaisseau spatial, il se sera écoulé sur Terre 707 ans. 70 fois plus. Ça veut dire que la vitesse nous empêche d'avoir un temps absolu. Ce sont des temps relatifs. On pourrait dire la même chose par analogie, il n'y a pas de discipline absolue, il n'y a que des disciplines relatives. Le deuxième orage, c'est la mécanique quantique. Alors au début du siècle, on venait tout juste de prouver l'existence de l'atome. Seulement, comment était structuré l'atome? Au départ, on pensait que c'était une boule pleine qui était animée de mouvements éternels. C'est ainsi que les Grecs envisageaient avec beaucoup d'intuition l'atome. Et regardez, si on avait suivi l'intuition des Grecs, on aurait gagné 2000 ans. Il a fallu prouver. En tous les cas, au bout de 2000 ans, on a prouvé que l'atome existait. Maintenant, effectivement, la question qui se posait, est-ce que la physique qui régit l'atome est la même que celle qui régit notre quotidien? La réponse est non. Alors qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert quelque chose d'assez inattendu, c'est que dans le monde microscopique, chaque atome a une double dimension. Il a à la fois une dimension matérielle, substantielle, à laquelle est associée une dimension vibratoire. C'est les deux réunis. On n'est pas dans l'onde ou le corpuscule, il n'y a pas d'un côté, comme en mécanique classique, le monde de la matière et de l'autre le monde ondulatoire, c'est les deux réunis. C'est de la matière-onde.